Oh, bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kanké. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du permis de conduire. Donc toute cette vidéo va parler du permis de conduire. Alors si tu n'as pas encore ton permis de conduire, ou bien tu as même déjà ton permis de conduire étranger, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici je vais vous donner plein d'informations qui va sûrement t'aider ou bien qui va sûrement aider quelqu'un que tu connais. Donc je te conseille de partager cette vidéo dans ton entourage pour tous ceux qui veulent changer de permis, qui veulent faire leur permis au Canada. Premièrement, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que si tu es étranger, si tu n'es pas encore au Canada et que tu comptes venir, tu as pour projet de venir étudier au Canada, travailler, je sais pas, je te conseille de faire d'abord ton permis de conduire dans ton pays d'origine parce que ça prend moins de temps sûrement qu'au Canada. Donc ça, c'est un conseil que je donne avant de commencer. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Premièrement, ici, je suis dans le site de la SAAQ. Ça, la SAAQ, c'est cette organisation qui s'occupe du permis de conduire au Québec. Est-ce que vous comprenez? C'est cette organisation qui gère les permis de conduire au Québec. Donc, et maintenant, il faut savoir qu'on va parcourir ça au fur et à mesure et je vais vous expliquer comment ça se passe étape par étape, comment tu vas avoir ton permis de A à Z. Premièrement, et je précise, ça c'est un permis de classe 5, donc c'est pour les automobiles normales, quoi. C'est pas pour les camions ou bien les motos, non. Ça c'est classe 5, véhicule normal. Ok, première chose, on va commencer à parler de l'admissibilité. Si tu veux faire un permis de conduire au Canada, premièrement, si tu veux faire un permis de conduire au Canada, il faut être âgé d'au moins 16 ans. Donc c'est ça que je vais... donc pour commencer le permis de conduire, il faut être âgé d'au moins 16 ans. Donc c'est ça que je tiens à préciser ici et avoir le consentement écrit de votre père ou de votre mère ou tuteur si vous avez moins de 18 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est très important à retenir pour un début. Pour tous ceux qui sont très jeunes, qui sont arrivés ici jeunes, il faut connaître ça. Donc, je tenais quand même à préciser cette partie-là que j'ai trouvé très intéressante. Et également, on dit ici que, ok, on a fini avec cette partie. Deuxième partie, inscription au cours de conduite. Il faut maintenant savoir que si vous êtes admissible à faire un permis de conduire au Canada, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement vous inscrire dans une auto-école. Donc, les auto-écoles, il y a beaucoup d'auto-écoles au Canada, donc c'est à toi de faire le choix. Mais l'auto-école de référence que je connais ici au Québec, c'est technique, donc c'est l'auto-école technique. Donc, c'est très bien. Moi, je sais très bien comme auto-école. Donc, il faut savoir que les cours se donnent en 4 phases dans l'auto-école. Est-ce que vous comprenez? Les cours se donnent en... C'est ça ici. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Vous voyez ici les phases. Ce sont des cours que j'ai eu à faire peut-être quand j'étais encore à l'auto-école technique. Vous voyez ici, donc les cours se donnent en face et c'est vous qui pouvez choisir vos disponibilités. Dans les jours que tu es disponible, tu peux programmer une sortie, tu peux programmer ton cours. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, premièrement, tu dois t'inscrire à l'auto-école et je pense que à technique, c'est un truc comme $1 200, je pense comme ça. Ouais, un truc comme 1200, si je me trompe pas, 1200, $1 300. Donc, c'est très bien comme auto-école. Donc, je vous conseille. Ils sont très sérieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, premièrement, tu dois aller à l'auto-école pour commencer les cours où tu vas faire des théories et des pratiques. Donc, et pour t'inscrire, c'est très facile. Va juste dans une succursale de n'importe quelle auto-école que tu as choisi, que ce soit technique ou une autre auto-école, et pour faire ton inscription, en fait. Donc, c'est très simple. On dit maintenant, quand tu as commencé des cours à l'auto-école, tu dois maintenant obtenir un permis de conduire apprenti. C'est quoi un permis de conduire apprenti ici? En fait, il faut savoir que quand tu as commencé les cours, je pense qu'après un mois, tu vas faire un examen à l'auto-école. Et si tu passes cet examen à l'auto-école, un certificat que tu as passé, et avec ce certificat, maintenant, tu vas aller à la SAC, à la SAQ, avec ce certificat pour montrer dire que tu as passé ton premier examen à l'auto-école. Maintenant, avec ce certificat, on va te délivrer un permis d'apprenti. En fait, avec ce permis qui va te permettre de conduire avec quelqu'un à côté de toi. C'est-à-dire, pour conduire avec un permis d'apprenti, tu dois avoir toujours quelqu'un à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? Tu dois avoir toujours quelqu'un là. Parce que si tu conduis tout seul, là, tu auras des amendes et ça sera pas une bonne chose pour toi. Donc, et pour avoir le permis d'apprenti, quand tu vas à la SAC avec ton certificat, pour avoir le permis d'apprenti, ici, tu vas payer 77,85 dollars pour qu'on te délivre ton permis, en fait. Et maintenant, ton permis d'apprenti sera valide pendant 18 mois. Et c'est pendant ces 18 mois-là que tu vas faire tes sorties avec l'auto-école, tu vas faire des cours avec l'auto-école. Donc, pendant ces 18 mois-là, tu pourras conduire, en fait, faire des sorties avec l'auto-école tranquillement. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire au niveau du permis apprenti. Moi, je vais vous mettre cette lien en description pour que vous pouvez venir lire et voir plus d'informations. Parce que je ne peux pas tout lire là, parce qu'il y aura pas le temps pour tout lire ça. Ok, maintenant, on a fini ça. Maintenant, ça, c'est le permis d'apprenti. Maintenant,
quand tu as eu ton permis d'apprenti, bien sûr, tu vas maintenant faire des formations. Comme je disais, vous allez faire des sorties avec l'auto-école. Est-ce que vous comprenez? Tu vas faire des sorties avec l'auto-école, ils vont t'amener faire des sorties. Ce sera un peu comme des cours, quoi. Voilà. Maintenant, lorsque tu as terminé tes sorties et ton cours avec l'auto-école, tes cours théoriques et tes sorties avec l'auto-école, il va maintenant falloir que tu ailles à la SAC faire un examen théorique. Ok, maintenant l'examen théorique, ça se passe comment? Tu vas devoir prendre un rendez-vous à la salle. Et maintenant, pour t'entraîner pour l'examen théorique, je vais vous mettre ici le lien d'un site. Ici, c'est un site très intéressant. Que vous soyez nouveau au Canada, que vous soyez nouveau, je vous mets le lien du site en description. Comme ça, vous pouvez aller vous entraîner entre-temps. Donc, et il faut savoir que pour faire cet examen théorique, il faut avoir au moins fait 10 mois avec ton permis ton permis d'apprenti conducteur. Donc, quand tu as le permis d'apprenti conducteur, tu as minimum 10 mois avec ça pour pouvoir faire un examen théorique à la SAC. Donc, pour faire l'examen théorique à la SAC, ça va vous coûter 12 dollars. Et l'examen, c'est 30 minutes. Tu peux le faire en 31 heures. Il n'y a pas de durée, donc ça dépend de toi. Si tu es pressé, tu peux le faire rapidement. Si tu n'es pas pressé, tu peux le faire en 2 heures. Ce n'est pas chronométré. Donc ici, comme je vous disais, vous devez être titulaire d'un permis d'apprenti conducteur depuis 10 mois. C'est ça que je vous expliquais ici. Donc, il faut avoir un permis d'apprenti au moins 10 mois pour pouvoir prendre rendez-vous à la SAC. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, lorsque vous avez passé l'examen théorique et tout, vous avez passé votre examen théorique, ce que vous devez maintenant faire, c'est l'examen pratique. Ça, c'est la dernière chose à faire. L'examen pratique, si vous avez échoué l'examen théorique, bon, ici, ils disent que si vous échouez l'examen théorique, un délai de 28 jours est imposé avant la reprise de l'examen. Donc, si tu vas compléter l'examen théorique, tu échoues, tu as 28 jours avant de revenir, avant de programmer encore la prochaine évaluation. Ben, maintenant, ça, c'est la dernière partie. La partie, pour moi, c'est vraiment la plus compliquée. Examen pratique de la SASAQ. Donc là, tu as passé ta théorie, il faut maintenant programmer la pratique. La pratique, quand tu vas faire la pratique, il faut programmer, il faut garder 31 dollars. Ça, c'est examen pratique 31 dollars permis. En fait, 31 dollars, c'est pour les frais d'examen et 56 dollars, c'est pour ton permis, en fait. Parce que moi, j'ai un permis, peut-être, moi, j'ai un permis physique. Donc, ça me sert comme pièce d'identité. Donc, c'est 56 dollars, ça coûte 56 dollars et c'est valide 24 mois. Ok, et la durée de l'examen, c'est environ 1 heure de temps, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, je vais vous mettre le lien en description et vous pourrez aller lire un peu pour comprendre certaines choses encore. Donc, mais ce que je vous dis ici, les l'examen pratique, comment est-ce que vous devez faire? Je vous conseille de prendre des cours de remise à niveau avec avec un moniteur d'auto-école. Comme ça, il va vous donner certaines techniques, comment les angles morts, gauche, gauche, droite, gauche, tout ça, les angles morts, comment changer de voie. Parce que tout ça, il faut quelqu'un qui s'y connaît pour vous montrer. Donc, je vous conseillerais vraiment d'aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien, un moniteur, même si ça coûte cher. Comme je suis renseigné, ça coûte quand même cher, mais je vous conseille de prendre cela pour passer votre examen là, pour passer votre examen directement. Parce que la voiture au Canada, c'est très important. On ne peut pas s'en passer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, ça, c'est un permis. Ça, c'est pour quelqu'un. Ça, c'est pour quelqu'un qui va commencer son permis à zéro. Maintenant, si tu viens d'aller au Canada, tu as déjà un permis dans ton pays d'origine. Alors, ça, c'est encore une autre procédure. Si tu viens d'arriver au Canada et que tu as déjà un permis dans ton pays, est-ce que tu comprends? Tu n'as plus besoin de recommencer au début comme ça, en fait, tu comprends? Lorsque tu arrives au Canada, tu as déjà un permis et que tu n'es pas étudiant, parce que quand tu es étudiant, on te donne l'autorisation de rester avec ton permis de conduire de ton pays durant toutes tes études. Est-ce que tu vois? Mais si tu es travailleur, résident permanent, tu as maximum 6 mois avec ce permis, en fait. Donc, tu dois changer ce permis en 6 mois maximum. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as 6 mois maximum pour changer de permis. Et si tu as déjà un permis de ton pays, tu n'as plus besoin de recommencer l'examen. Tu n'as pas besoin de recommencer, comme j'ai montré, auto-école et tout ça, non? Tu vas tout simplement prendre rendez-vous pour faire l'examen théorique. Donc, au lieu de commencer à zéro, tu vas juste commencer ici, au niveau de l'examen théorique ici. Tu vas juste commencer ici au niveau de l'examen théorique. Donc, tu vas directement commencer. Donc, c'est seulement les deux parties que tu vas faire. Tu vas pas faire toute cette partie ici, 4, 3 et tout, non. Tu reviens juste ici, examen théorique de la SASAQ, examen pratique de la SASAQ, tu vois. Donc, tu vas seulement dans une succursale de la SASAQ, tu prends rendez-vous pour la théorie et tu peux tout simplement venir ici dans, je vais mettre le lien en description, tu peux venir ici, tout simplement ici. Tu vas voir ça c'est les cours et les entraînements, les exercices pour s'entraîner. Tu t'entraînes, c'est entièrement suffisant pour passer ton permis, pour faire ton examen théorique, c'est très suffisant. Et maintenant, après que tu aies passé ton examen théorique, maintenant, il te faut maintenant passer la pratique. Tu prends encore un rendez-vous pour la pratique également. Et si tu vois, et
tu passes maintenant ton examen pratique également. Donc, c'est juste ça. Tu n'as pas besoin de repartir à l'auto-école. Tu peux peut-être aller à l'auto-école, mais juste pour faire des cours de remise à niveau, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est juste vraiment ça. Donc, voilà comment faire son permis de conduire au Canada. Donc, c'est vraiment assez long. Je trouve ça, c'est quand même long. Donc, ça prend plus de 1 an. Ça peut aller même à 2 ans. Si vous n'êtes pas très rapide, ça peut aller facilement à 2 ans. Donc, si tu es ici, si tu es étudiant, je te conseille de commencer. Si tu n'as pas encore de permis, je te conseille de commencer ça le plus tôt possible pour avoir ton permis. Parce qu'il y a vraiment des jobs ici où on demande automatiquement un permis. Et également, j'aimerais te dire qu'avec un permis, si tu as un permis canadien, ça va te donner beaucoup d'avantages. Est-ce que tu comprends? Et je vais faire une vidéo où je vais vous montrer les avantages du permis canadien au Canada. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelles sont les choses que tu peux faire avec un permis canadien et que tu ne peux pas faire avec un permis de conduire étranger. Et là, tu vas voir l'avantage vraiment d'avoir un permis de conduire canadien au Canada. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez pour ceux qui veulent faire leur permis de conduire. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous mettre le lien du site en description, là où vous pouvez vous entraîner, là où vous pouvez venir voir les informations. En tout cas, ici, il y a toutes les informations. Est-ce que vous comprenez? Il y a toutes les informations. Donc, pas besoin de trop chercher. Je vais vous mettre le lien en description. C'est suffisant. Donc, je pense que c'est tout. Donc, ici, c'était Jolan Kamanke. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je tenais juste à partager avec vous ce petit truc-là. Donc, like, abonne-toi. Ciao, ciao, les amis.